got vision, she got vision, she got vision, bing, 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 she got vision, she got vision, she got vision, bing, 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 she got vision, she got vision, she got vision, bing, 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 she got vision, she got vision, she got vision, bing, 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 she got vision. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous promets que je n'aurai pas cette tête dans toute la vidéo, promis, juré. Je vais faire quelque chose à cette racine horrible et je vais me coiffer, promis. Alors j'espère que vous allez tous très bien, je vous reprends de mon bureau qui a un peu changé de place pour plusieurs raisons mais qui va retourner dans le même endroit qu'avant. On s'en fout. J'ai tellement de choses encore à vous raconter, il nous arrive encore, enfin c'est pas qu'il nous arrive des galères, c'est plutôt qu'il y a des choses que je pensais plus simples, voyez-vous, et pour lesquelles ça va être une galère sans nom. Soit l'ouverture d'un magasin. Alors oui, je savais qu'il y avait des normes, des normes de sécurité, c'est tout à fait normal, des normes pour les personnes à mobilité réduite, je conçois tout ça, c'est tout à fait normal. Mais on est quand même sur quelque chose de très relou, hein, soyons très honnêtes, c'est pas évident à mettre en place. Voilà, moi je suis partie du principe que je voulais ouvrir ma boutique, pas tout de suite, on est en plein Covid, donc je ne suis pas hyper pressée à ouvrir au public, mais néanmoins que je veux, voilà, que je suis en train de tout mettre en place pour pouvoir le faire, parce que je sais que ça prend plusieurs mois souvent, et en plein Covid encore plus à mon avis, à voilà, faire passer les espèces d'inspections, etc. Donc moi qui n'y connais rien, c'est la première fois de ma life que je vais ouvrir un magasin, je ne m'attendais pas à tout ça, et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je savais qu'il y avait les normes de sécurité avec les extincteurs, les sorties secours, tout ça, bon je sais parce que voilà, j'ai déjà eu affaire à ça auparavant, mais par contre c'est vrai que je savais pas qu'il y avait des normes, par exemple pour les personnes à mobilité réduite, voilà, il faut avoir une certaine largeur pour pouvoir passer dans les rayons et tout ça, et nous on a un magasin, hein, c'est un trou de nez, j'ai envie de vous dire, hein, soyons très honnêtes, moi j'adore ce qu'on est en train de faire, c'est très beau, enfin ça me ressemble, c'est quelque chose que je suis en train d'y mettre tout mon cœur, donc j'adore, mais n'empêche que c'est minuscule, hein, c'est plus un showroom boutique qu'un grand magasin, quoi. Donc avoir 120 de largeur, ça va être un petit peu compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc un petit peu blasé, donc voilà, il y a des dérogations à faire et tout ça, mais néanmoins, comme je vous disais, moi je veux que tout soit dans les normes. Bien sûr que je veux que quelqu'un en chaise roulante puisse rentrer et avoir les mêmes services que les autres, ce n'est pas du tout ça que je dis, attention. Je suis vraiment pas du genre, je suis plutôt du genre à aider la personne plutôt que faire galérer les gens du tout. Mais néanmoins, c'est vrai que ça demande beaucoup de choses auxquelles on s'attendait pas forcément, enfin on savait pas quoi, donc voilà, maintenant qu'on a pris les listes de ce qu'il fallait mettre en place et tout ça, il y a encore du boulot quoi. Franchement, avant de pouvoir faire passer la personne et tout ça, il y a encore beaucoup de boulot. Donc voilà. Ceci étant dit, je vais vous parler d'une petite chose qui peut être très intéressante pour vous, pour tout le monde, pour tous ceux qui me regardent. Je vous explique ça tout de suite. Donc concrètement, je ne sais pas si vous connaissez le site Rakuten, c'est un site qui est très connu, c'est un e-commerce sur lequel vous allez retrouver des milliers de marques, vous retrouvez vraiment de tout et énormément de marques. Moi je m'en sers assez souvent, mais il y a quelque chose que je ne connaissais pas très honnêtement avant que le site ne m'en parle et me propose de vous en parler également. C'est un très bon plan, donc je suis très contente de vous en parler. En fait Rakuten a son propre système de cashback et c'est le plus généreux du marché, c'est-à-dire que c'est celui où vous allez récupérer le plus d'argent. Ça peut être jusqu'à 20% du montant du panier en euros à dépenser sur Rakuten et même sur les marques partenaires, donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça s'appelle Rakuten Club Air Everywhere, donc Club Air. Vous verrez sur le site, je vais vous mettre le lien bien sûr en barre d'infos, vous allez arriver directement sur la page, il suffit d'être inscrite sur Rakuten, donc ça moi je l'étais déjà. Et ensuite vous venez tout simplement installer une petite chose pour que ça se fasse automatiquement à chaque fois que vous faites des achats sur le site Rakuten. Parce que comme il y a toutes les marques, je sais pas si vous avez déjà vu, mais vous avez vraiment plein de marques, vous avez Asos, Bershka, je parle des vêtements, mais vous avez Castorama pour les... Enfin, il y a vraiment beaucoup de marques, franchement quasiment, je pense que toutes les marques que j'achète moi sont dessus. Donc ça vaut trop le coup de passer par le site parce que vous allez automatiquement avoir du cashback. Je suis désolée. Oui, les petits chiens ça aboie parfois. Donc c'est parti, là vous êtes sur la page d'accueil du site, vous voyez en dessous Club Air Everywhere, 3 € crédités pour l'installation de l'extension. Donc l'extension s'installe via Google Chrome, c'est vraiment très simple. Là je sais pas si vous voyez la petite bannière au milieu, vous avez 10% de remboursé pour vos prochains achats chez Made. Donc si vous devez acheter de la déco par exemple, vous avez quand même 10% qui va vous revenir. Donc franchement c'est vraiment intéressant, je sais pas.
On se rend pas bien compte comme ça, mais par exemple sur quelque chose qui va vous coûter 300 €, et parfois on achète des trucs qui coûtent plus cher que d'autres, bah ça vous ramène quand même 30 € si par exemple on est sur un truc de 10%. Parfois ça va jusqu'à 20%, donc ça vaut vraiment le coup. Vous avez toutes les catégories, donc vous avez mode, maison, jardin, high-tech, sport et loisirs pour les enfants, donc vous avez magasin de jouets, magasin de vêtements enfants, vous avez plein de choses, voyage et location, donc ça marche aussi pour ça. Vous avez par exemple 5% de remboursé pour vos chambres d'hôtel sur Booking, et sur Expedia 10%. C'est vraiment énorme, les sommes qui peuvent être revenues en cashback sont énormes. Vous voyez aussi sur la barre tout en bas 3 € crédités pour l'installation de l'extension, donc on va aller installer l'extension du coup par Google Chrome pour ma part, et c'est vraiment intéressant de l'installer tout simplement parce que ça va faire une détection automatique à chaque fois que vous allez sur le site partenaire. Donc ça vaut trop le coup aussi, il faut absolument l'installer parce qu'autrement vous allez oublier, ou vous allez passer à côté de certains cashbacks à récupérer et c'est vraiment dommage. Donc voilà, on clique sur télécharger, je suis désolée si vous entendez mon chien ronfler, vis ma vie avec mes chiens, vis ma vie avec mes animaux. Donc une fois que c'est fait, ben voilà, je vais par exemple aller sur H&M, moi qui suis une grande fan, H&M. Et vous voyez hop que voilà, le Club Air s'est mis dans le coin, vous avez directement activé le remboursement de 10%, vous cliquez dessus et à partir de ce moment là, ce que je commande là maintenant sur H&M, eh bien je vais avoir un cashback de 10% à utiliser sur Rakuten, sur d'autres sites partenaires même, enfin bref on m'achète d'autres choses, peut-être d'autres vêtements, etc. J'en perds mes mots, hein. Je m'en étouffe. Oh quelle horreur. Je sais pas si vous avez ça parfois, quand on a une espèce de point qui arrive dans la gorge, c'est horrible. Je vais réussir à finir mon explication, hein. Promis. Ça ne coûte rien, vous n'allez pas être embêté avec quoi que ce soit, il suffit juste d'avoir installé le petit truc que je vous ai montré sur Google Chrome et c'est terminé. On en reste là, c'est trop bien. Bon, je vous reprends de chez Tiki Bloom. On appelle ça la Tiki House. La Tiki House, c'est-à-dire d'un côté vous avez normalement Color Studio qui n'est toujours pas fini et de l'autre côté vous avez Tiki Bloom. Bon les amis, je suis passée, je voulais vous montrer vite fait ce que j'avais fait dernièrement, moi avec mes mains, pas les autres pour une fois. J'ai fait ce palmier. Enfin ce palmier, je sais même pas si ça représente un palmier. Là c'est pas très joli parce qu'il n'y a pas le pot, mais en réalité le pot je l'ai fait aussi, c'est juste que je dois coller ça dans le pot parce que ça tient pas, ça se casse la figure. Vous n'êtes pas censé voir ce qu'il y a là, mais vous allez le voir quelques secondes. En fait on a fait toute une étagère avec les bougies, sauf qu'il y en a qui sont pas encore sorties. Et donc j'avais envie de garder un peu de suspense, parce qu'il y a des bougies qui sortiront plutôt dans les quelques semaines à venir, pas dans 10 ans, hein, je vous rassure, mais voilà, dans quelques semaines. Il y en a qui sont vraiment typés été à fond, il y en a qui sont... voilà. Donc je les sors à certaines périodes, mais on a fait une étagère avec toutes les bougies, c'est tellement beau. J'ai hâte de vous montrer et à mon avis, je pourrais vous montrer assez rapidement de toute façon. Mais c'est canon. Là-bas, la tringle que vous avez vu là-bas, c'est ce qu'on shoot demain, donc je pense que vous verrez ça dans le vlog de demain, que je vous montrerai quelques passages. Vous allez voir la nouvelle collection. Donc il y a pas mal de robes à fleurs, des jupes à fleurs, quelques articles un peu plus beige, taupe, des pantalons assez larges qui sont très jolis, que j'ai en noir, blanc et taupe, et des sacs aussi qui sont canons, plus des nouvelles ceintures, et aussi des choses un peu plus colorées, dans les tons pastels, un peu arc-en-ciel. Bref, pas mal de choses cool. Et ici, oui, j'ai acheté un mannequin enfant de la taille de Mila, je trouvais ça trop mignon, donc je pense que c'est 5 à 6 ans. Et c'est trop mimi, donc ça, la semaine prochaine, on va pouvoir aussi faire la vitrine. Donc on va enlever le rideau et il y a un monsieur dont c'est le travail, j'ai envie de dire, qui vient faire nos deux vitrines, c'est-à-dire pas la déco de la vitrine, ça je vais le faire, mais les stickers qui vont sur la vitrine, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gros truc Tiki Bloom avec notre site et tout ça. Et de l'autre côté, il va y avoir Color Studio qui est tout simplement le nom de mon studio photo et de mon site de photos. Je pense pas que vous le connaissiez parce que je le partage pas vraiment sur mes réseaux sociaux. Mais voilà, donc c'est deux activités différentes, mais on fait faire deux vitrines. Ça va être canon. Et ah oui, j'ai repeint mes boîtes que j'avais là en bois.
Donc mais c'était pas moche en bois, hein. D'ailleurs je pense que Steph préférait en bois, mais j'avais envie de les peindre un peu de la même couleur que le tapis, d'avoir un truc un peu beige taupe. Donc je les ai repeintes comme ça, je trouve que c'est assez joli aussi. Aujourd'hui c'est une journée où il n'y a pas beaucoup de lumière, donc voilà, on est un peu en mode pas de lumière d'ailleurs. Si vous vous demandez pourquoi le luminaire qui est ici n'est pas allumé, tout simplement parce que quand on a acheté, il n'y avait pas d'électricité à cet endroit-là, donc on a juste déposé le luminaire qu'on avait avant, mais on n'a pas encore mis l'électricité, ce sera pour plus tard quand Alex va refaire l'électricité du haut. En attendant, on a d'autres luminaires qui étaient déjà là d'ailleurs avant, qu'on a laissé parce qu'ils étaient très très bien. Voilà, c'était pour vous montrer des mini news, je pense pas avoir grand chose d'autre. Ah si, ça je pense que je vous ai pas montré, ce sont des fleurs donc, qui sont comme ça, je sais pas si vous les voyez bien, et il y en a vraiment pas mal, et en fait je vais venir faire une vitrine où on va pendre des fleurs plus ou moins hautes qui vont, ça va faire un petit truc de fleurs comme ça. J'en ai commandé d'autres qui vont venir s'installer carrément tout le long, j'arrive pas à bien vous montrer, voilà, tout le long de ce truc, ça va venir s'installer tout le long. Ça va être hyper joli, mais j'ai pas encore reçu, donc on fait au fur et à mesure. Et de toute façon, au vu de ce que je vous ai dit pour les normes et tout ça, on n'est pas prêt, ça prend plusieurs mois. Hein. D'après ce que j'ai compris, il faut minimum 3 mois. Donc on n'est pas prêt de... Bon, dans tous les cas, les magasins sont fermés en ce moment, mais voilà. Il y a toujours notre site en ligne, hein, et du coup maintenant on va faire du click and collect, donc les gens qui seront dans ma région pourront venir chercher leur colis sur le pas de porte, voilà, ils ne pourront pas rentrer, mais ils pourront récupérer leur commande gratuitement, donc tous les gens qui sont dans ma région, n'hésitez pas à faire comme ça, et ce sera forcément plus simple peut-être pour d'autres. Pareil, on va faire la cabine, donc ça c'est un truc que j'ai acheté standard, normalement la taille ça doit être bon, j'espère. C'est quelque chose de très très simple, Alex va nous la fixer. J'ai aussi acheté les espèces de rideaux de cabine, du coup qui doivent aussi être ok j'imagine, parce que j'ai aussi acheté ça dans un magasin où ils vendent des choses pour aménager les magasins, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis voilà. Et petite chose que je vous ai pas montré, c'est ça, donc c'est une flashbox dans laquelle on shoot les bougies et tout, des petites choses en fait quand on a des petites choses à shooter. Donc ça fait partie du studio photo, c'est un tout petit truc mais franchement c'est hyper chouette, et on a re-shooté toutes les bougies il y a quelques jours avec Steph, voilà, pour avoir le même fond sur toutes nos bougies, donc c'est vraiment cool. Bon, je vous reprends de nouveau de la maison. Je suis allée faire des courses avec Alex. Il y a longtemps qu'on était allés faire des courses ensemble, mais ça fait, je sais pas, 1 mois et demi au moins. Du coup, ouais, on a fait des courses en grande surface. Ça aussi, ça faisait longtemps. Parce que depuis qu'ils ont refait cette sorte de confinement, c'est vrai qu'on n'était plus allé faire nos courses à Maubeuge ou Valenciennes. Donc, de temps en temps, c'est bien d'aller quand même dans une plus grande surface, parce qu'à côté de chez nous, l'air de rien, il n'y a pas tout. Donc c'est quand même bien de pouvoir aller une fois de temps en temps racheter les trucs qui manquent, qu'on a l'habitude de prendre là-bas. Ce cadrage était merdique. Hein. Dans tous les cas c'était sûr, hein, ça allait tomber, c'était pas possible autrement. Je disais donc, là je vais faire ma couleur de cheveux, et à chaque fois on me demande quand je fais mes cheveux qu'est-ce que c'est, du coup j'ai tendance à vous le remontrer. Donc moi tout simplement ma couleur de cheveux, donc pas les espèces de mèches de balayage que j'ai, hein. Donc ça je le fais chez le coiffeur que je vous montre à chaque fois, mais par contre ma racine je la fais moi-même, et je l'ai toujours faite avec l'Excellence Crème 8.1 Blond Clair Cendré, ce qui fait que sur ma couleur qui est quand même assez foncée, mais attention j'ai une couleur de base qui est cendrée, c'est-à-dire que j'ai un châtain foncé mais qui reste cendré, c'est-à-dire qui tire un petit peu sur le gris, ce qui fait que j'arrive à avoir comme couleur cette espèce de blond vénitien, on va dire, assez foncé. Je sais pas du tout la couleur qu'il y a sur la boîte, hein. Mais par contre c'est vrai que ça ressemble plutôt à celle-là. C'est assez semblable, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, en tout cas je vais refaire ma colo. Je voulais juste vous le dire parce que juste derrière vous allez voir que j'ai plus ma racine horrible. Là il était temps de les faire, je ne supporte pas. Ça se voit peut-être pas fort comme ça, mais si ça se voit. Je déteste avoir cette racine comme ça, je trouve ça vraiment pas joli, j'aime pas du tout. Donc là il est temps de le faire. A savoir aussi, je n'utilise que la moitié du flacon et la moitié de la coloration. Donc je fais moitié-moitié, comme ça je la réutilise une deuxième fois, parce que j'ai vraiment pas besoin de toute la boîte pour faire mes racines. Au moins je fais, voilà, j'utilise 2 fois, je suis obligée de racheter.
sont devant la vitrine. Parce que du coup, moi je suis comme chez moi, sauf que maintenant il y a des gens qui s'arrêtent devant la vitrine. Donc je vous explique, je vous reprends le lendemain de quand je vous ai parlé, d'ailleurs avec mes cheveux faits, même si c'est pas la folie, et avec un enfant bien sûr qui court de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, bref qui ne s'arrête pas. Et moi je fais juste du yoga. Ah oui, mais regarde, tu t'es tellement étalé par terre, t'es en train de perdre tes élastiques, tes trucs, tout. Laissez-moi faire du yoga. Je fais attention parce que j'ai peur qu'il se fasse mal. Je disais donc, on a bossé sur la vitrine aujourd'hui, donc maintenant on a une vitrine qui ressemble à une vitrine de magasin, ça fait vraiment plaisir, même si le magasin n'est pas encore ouvert, voilà, je sais pas si, je pense que je vous ai expliqué un petit peu tous les jours, on doit seulement envoyer des papiers, etc. pour pouvoir avoir des autorisations et tout ça. Ça prend un peu de temps. Bref, pour le moment, de toute façon, on est en plein Covid. C'était pas le but d'ouvrir. On voulait juste faire une vitrine que les gens qui passent devant notre vitrine, tout simplement, puissent avoir accès à notre site internet et peut-être faire du click and collect. Du coup, voilà, ils ont plus besoin de payer des frais de port et ils peuvent venir rechercher sur le pas de porte. Donc c'était sympa. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, je suis trop contente, je trouve que c'est vraiment joli avec finalement pas grand chose, donc c'est hyper cool. On n'a pas pu bosser sur tout aujourd'hui, donc Alex a déjà fermé le volet de l'autre côté, mais de ce côté-ci, hop, bientôt il y aura un Nixie, et puis là, vous voyez pas bien parce que du coup, il y a plus de... on a fermé les volets comme je vous ai dit, mais on a monté les fonds de studio, donc là... Il y a 4 fonds qu'on s'est déroulés avec les trucs de ce côté-là, donc c'est hyper pratique. Et là, on va en avoir 2 autres attachés, parce que je vais en recevoir un beige là la semaine prochaine, parce que je voulais vraiment un fond beige pour pouvoir shooter des tenues et tout ça, et puis même d'autres choses pour quand je fais mes stop motion et tout mon job là. Et du coup voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a encore un peu de bazar dans la boutique mais pas grand chose. On doit aussi monter la cabine, donc ça on verra bien ce que ça donne. Espérons qu'on arrive à faire quelque chose de cool, mais normalement il n'y a pas de raison. Et ça a bien avancé, et je vous avais montré je pense dans une autre vidéo mais je suis pas sûre. Encore une fois je suis désolée, il y a des escabeaux et tout. On a fait une étagère complète avec nos bougies. Donc il y a des bougies que vous n'avez pas encore vues parce qu'elles sont pas encore sorties, mais elles sortent au fil du temps. Là dernièrement j'ai sorti celle-ci qui est la Ténor Vanille, elles sont vraiment hyper bon. Hop, cette semaine j'ai sorti celle-ci qui est celle aux fruits rouges, donc si vous aimez les odeurs un peu sucrées et les odeurs de fruits rouges, franchement c'est une grosse tuerie. Et voilà, plein de chouettes bougies qui sont en train de sortir. Il y en a 2 ou 3 autres qui devraient sortir dans les semaines à venir, et puis on en a d'autres mais qui sortiront pas avant septembre. Voilà, bon, je suis trop contente, c'est canon. Alors du coup ma vitrine, bon aujourd'hui on est sur une journée très ensoleillée, donc vous êtes un peu en contre-jour, surtout à cette heure-ci. Mais ma vitrine elle ressemble à ça. C'est dommage parce que les bâtiments derrière, ils sont un peu... les façades des bâtiments qui sont juste ici sont un peu abîmées et n'ont pas été repeintes. Ce que vous voyez là-bas c'est des très jolies maisons, mais c'est vrai que là, j'espère que les gens qui habitent là vont pas tomber sur ma vidéo et mal le prendre, mais c'est vrai que les façades, il manque un coup de peinture, elles sont très vieillies et c'est juste dommage. Mais bon voilà, c'est tout, hein, c'est la vie, il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas chez moi, voilà. À savoir que je dis ça, mais notre façade est blanche, donc elle est pas super en mauvais état, mais elle est pas non plus neuve, donc on doit aussi refaire notre peinture de façade. Ça on attend d'avoir l'autorisation également, parce que là pour le coup on va faire quelque chose d'assez ouf, vu qu'on va faire une façade rose. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose un peu typé londonien, parce que je suis allée, vous savez, pas mal à Londres. J'adore Londres, j'adore les salons de thé à Londres et même les boutiques de fringues et tout ça, les petites boutiques de Londres. Voilà, c'est un peu l'esprit que j'ai fait ici, je trouve, et je voudrais faire ça un peu sur l'extérieur. Mais on va voir, parce que faire une maison rose, ça va pas forcément être accepté. Mais ça a l'air d'être bien parti d'après ce que j'ai compris, donc voilà. Je vais vous montrer, je vais fermer, non, j'avais fermé mon volet, je vais vous montrer avant de partir à quoi ça ressemble. Et début de semaine, il y a un monsieur qui vient me mettre les grands stickers avec toutes les infos sur notre vitrine, avec la marque et tout ça, donc ça va être cool. On a mis notre Insta qui est là, donc c'est cool. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble d'ici. Donc c'est plus du tout un secret où est la boutique, pour ceux qui se demandent. L'adresse elle est il me semble maintenant, ou en tout cas elle le sera dans quelques jours sur le site de Tiki Bloom.
On est à 30 minutes de Maubeuge, on est à 35 minutes je dirais de Valenciennes, on est à 20 minutes de Le Quesnoy, pour vous situer un petit peu pour ceux qui se demandent, et on est à 1 heure, allez 55 minutes, 1 heure de Lille. Voilà, c'est un peu pour vous situer où on se trouve, c'est un tout petit village qui est hyper cool. On est juste à côté de la poste de ce village, donc on est dans la rue de la Poste, on est à 2 maisons, 2 bâtiments de la Poste. Ce qui fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui passe ici. Il y a une très jolie mairie dans ce village, une très jolie place de mairie aussi, voilà, donc bon, moi j'adore cet endroit, je le trouve mignon. Encore une fois c'est un petit village, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas essayer de faire des jolies choses et peut-être des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ou en tout cas un peu de l'ordinaire du village on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de boutique avec une façade rose par exemple, ou avec des portes de cette couleur. Non, je dis ça pour rigoler, mais voilà, on essaye de faire quelque chose un peu sympa. J'espère que les gens qui vivent ici, bon, ils trouveront ça mignon, et puis voilà. Il y a pas mal de gens qui s'arrêtent du coup parce que c'est nouveau, voilà, donc je vais me reculer de cette vitrine. Voilà, il y a pas mal de gens qui s'arrêtent pour voir, qui nous posent des questions, qui nous demandent quand est-ce qu'on va ouvrir. Malheureusement, bah, comme tout le monde, on est fermé dans tous les cas, hein. Même si on pouvait ouvrir, on serait fermé. Mais voilà, c'est cool. Ici, on a encore pas mal de trucs à faire. J'espère que demain, on pourra monter l'Ixi qui va là. Il est tellement beau. Bon, c'est pas un truc qui est hyper nécessaire, mais c'est joli et puis ça fait un petit peu un ensemble. Au niveau des fringues, bon, on est un peu juste, hein, parce que bah, je vous ai dit, c'est petit, hein, donc clairement, on est un peu juste au niveau des tringles de vêtements, donc on va voir si on peut pas essayer d'encore optimiser ça. Peut-être enlever la table du milieu et mettre d'autres tringles en plus, on va voir. C'est pas évident, on est dans un tout petit endroit, on aurait pu faire une boutique sur les 2 parties, mais c'était pas le but non plus. Je voulais un tout petit showroom pour juste présenter les vêtements et voilà, un truc sympa. Je voulais pas un grand truc, quoi. Je voulais pas un truc qui prenne tout, parce qu'autrement je pouvais faire tout le rez-de-chaussée, hein, pourquoi pas, allons-y gaiement, mais non, c'est pas du tout le but. Je voulais un petit truc mignon où on peut montrer un peu ce qu'on a sur le site internet et vendre ici aussi, bien sûr, si je peux ouvrir à un moment donné, ce serait sympa aussi. Et je voulais cet endroit pour faire des photos. D'abord pour moi bosser sur toutes les photos sur lesquelles je bosse, parce que bah, j'ai de plus en plus de demandes pour faire des photos pour des marques, des trucs comme ça, donc voilà, je vous avais dit, en ce moment on bosse sur une marque un peu, c'est pas que c'est sur du long terme, mais j'ai un gros contrat, donc j'ai plusieurs choses à faire sur plusieurs mois on va dire, pour une marque de lessive, donc en ce moment, sans donner la marque, parce que du coup c'est un peu séparé de ce que je fais sur les réseaux sociaux, la semaine prochaine je reçois un fond vert, voilà, pour shooter, pour rester dans l'image de la marque, donc vous allez peut-être vite comprendre de laquelle il s'agit, mais bon bref. Donc voilà, c'est d'abord pour faire tout ça, et ensuite aussi quand il y aura des fêtes genre Noël, on installera des décors avec des faussaires ou ce genre de trucs, enfin un truc un peu féerique avec des lumières et tout ça, et on proposera des shootings photos, donc à la demande des gens sur notre site internet avec des créneaux. D'ici décembre, on verra bien, mais parce que ben, je n'ai qu'un cerveau, hein, un petit cerveau qui fonctionne pas trop mal je pense, mais j'ai qu'un cerveau, 2 mains, 2 jambes, donc je peux pas non plus être partout tout le temps. Et je trouve qu'on s'en sort pas mal déjà dans tout ce qu'on met en place. Donc voilà, tout simplement, on pourra faire des shootings photos aussi et ça va être hyper sympa. Tout ce que j'aime, vous voyez là devant moi, en tout cas, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime faire. Et ça a bien avancé ces 15 derniers jours. Je vous rappelle quand même qu'on a eu les clés de cet endroit il y a 3 semaines, je pense. 3 semaines, peut-être 1 mois. Ça va faire 1 mois dans 2-3 jours. On a bien bossé, franchement. On a bien bossé. Bon, sur ce, les amis, je vais rentrer à la maison. On va aller se faire à manger. Là, j'ai rentré plein de news aussi en termes de vêtements, en termes de bijoux. On a rentré des jolies boucles d'oreilles. Je peux peut-être essayer de vous en montrer quelques-unes. On a rentré celles-ci qui sont neuves. Celles-ci, on les avait déjà. Celles-ci aussi qui sont neuves. Celles-ci aussi, on vient de les rentrer. Elles sont canon, très jolies. On a rentré ce blazer qui est assez original, mais franchement il est hyper joli, je vous jure, porté, il est bien droit en fait, en plus il chiffonne pas trop, enfin il est vraiment beau, il est tout doublé, très joli. Je sais pas si vous aimez
Bon, il faut aimer les choses un peu arc-en-ciel, mais vraiment, il est très beau. On a d'autres news ici. Cette robe qui est canon aussi. Elle est très très jolie, cette robe. Je l'avais en chemise, vous m'avez sans doute déjà vu avec, parce que je la porte tout le temps. Mais du coup, là, on l'a en robe longue. Elle est vraiment très belle. Plein de petites robes hyper cool. Ça, on avait déjà. Oh, j'ai fait tomber quelque chose. Petite jupe aussi. Des t-shirts qui sont canons aussi. On a rentré ces t-shirts amour que je trouve trop beaux. Je les ai pris de ces deux couleurs-ci. Je les trouve magnifiques. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun.